Maintenant, prends la Bible. Jean chapitre 8. À partir du verset 31. Oh, Namana Rosa Kabarashi. Et Namana Rosa Kabarashi. Jean chapitre 8, verset 31. Jean 8. On commence par 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crient en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu? Vous deviendrez libres. Donc, en vérité, je vous le dis. Les répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, il demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. J'ai dit assez que je vis chez mon Père. Et vous, vous faites ce que vous avez attendu de la part de votre Père. Et il lui répondit, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité, et j'ai entendu de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimerez car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé. C'est pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage, parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père les diables. Et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Il a été maîtrisé dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas la vérité en lui. Lorsqu'il profère de mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Que le Seigneur bénisse. Amen. Nous continuons notre thème, on avait déjà commencé. Connaître ton identité spirituelle. Ce thème ici, c'est un grand thème qui va nous prendre aussi beaucoup de temps. Et la semaine qui va commencer, on aura 3 jours de prière forte
de la délivrance ici, mercredi, jeudi, vendredi. Aujourd'hui, on suit les enseignements. Et pendant la semaine, on va prier pour les gens. Connaître ton identité, c'est très important. L'identité, c'est ce que je suis. Ce que tu es. Parce que tu connais ton identité. L'identité est la personnalité. Et la connaissance profonde en tant que fils de Dieu. C'est pour ça que les dimanches passés on avait parlé. Et il y a des royaumes qui se passent sur la terre. Il y a les royaumes de lumière. Il y a les royaumes des ténèbres. Ou soit identifie dans le royaume de lumière où Dieu lui-même est notre lumière. Et lui, il est notre esprit. Où Jésus a dit, je suis la lumière. Ou soit identifié dans des royaumes. Qui est le royaume des ténèbres. C'est là que j'avais parlé. Et dans les royaumes, on avait parlé dans les royaumes des ténèbres. On avait 4 dimensions de l'autel qui identifient le monde de ténèbres. On avait dit que le ténèbre c'est l'absence de lumière. Les ténèbres c'est l'absence de Dieu. Là où il n'y a pas Dieu, parce que Dieu est lumière. Comme il n'y a pas Dieu, c'est les ténèbres. C'est comme ça dans ta vie. Si Jésus n'est pas dans ton cœur, si Jésus ce n'est pas lui qui dirige ta vie, sache que Dieu est dans les ténèbres. Tu ne peux pas être dans les royaumes de lumière. Non. Tu dois être alors, suivez maintenant la discussion de Jésus avec le pharisien et des Juifs. Il y avait une grande discussion. En disant ici, tu vois une grande discussion. Et Jésus faisait avec des Juifs. Parce que les Juifs connaissaient la parole de Dieu. N'étaient pas des païens. Ils connaissaient la loi de Moïse. Ils obéissaient à la loi de Moïse. Alors quand Jésus parlait de la parole, leur combat, ça se fait à travers les Écritures. C'est là qu'on appelle un incrédule. Ce n'est pas un païen. C'est celui qui prie. Celui qui connaît les Écritures. Alors, si vous amenez les Écritures, lui aussi va amener les Écritures. Et dans ces débats-là, ça va amener la discussion. Soit chacun va rester dans sa position. Chacun va rester dans sa position. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'Écritures dans l'église. Il y a des gens qui sont restés à la maison là. Ils ne voient pas que ce sont des païens, non. Ce sont des gens qui connaissent les Écritures. Mais ils sont restés. Si vous amenez la Bible, vous le prêchez, lui aussi va répliquer pour rester à sa position. Ici, c'est un grand débat de Jésus avec le Juif. Alors maintenant Jésus parlait aux gens qui ont cru en lui. Comme le cru en lui, c'est pour ça que Jésus l'avait dit. Il est en train de dire, si vous demeurez dans ma parole, là vous serez mes disciples. Alors une vérité va vous en franchir. Alors comme eux connaissaient les Écritures, au lieu d'accepter la parole de Jésus, humblement, commencez maintenant à répéter
répliquer. Nous sommes de la postérité d'Abraham. C'est la même chose que je fais aujourd'hui. Tu penses que quelqu'un dit, moi je suis le fils d'un pasteur tel. Je prie dans cette église pour te montrer que mon paganité. Mais entre temps, il reste à la maison. Il ne part pas à l'église. Pendant même le début de l'année, il est jamais parti à l'église. Ce sont les incrédules. Au lieu d'écouter Jésus, ils sont répliqués. Nous sommes de la postérité d'Abraham. Nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu que nous devenons libres? Oh Jésus, il parlait des choses spirituelles. Il parlait des choses. Il ne parlait pas des choses physiques. Tu peux être le fils d'Abraham, mais tu es un esclave. Tu peux être le fils d'un pasteur. Tu peux être le membre d'une église. Mais tu es esclave. Dans le monde spirituel, tu es libre. Tu marches, mais tu es esclave. Alléluia. Et il continue. Jésus continue à vous dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Alors dans 34 il dit, en vérité, je vous l'ai dit. C'est aussi, il a répliqué. Amen. Parce que ils ont dit, nous sommes des fils d'Abraham. Nous ne sommes pas esclaves de personne. Comment tu dis que nous devenons libres? Jésus a répliqué directement. Il dit ceci, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Là, il est en train de démontrer quiconque se livre au péché est esclave du péché. Qui pêche, il est dans les royaumes des ténèbres. Mais celui qui marche dans les royaumes des ténèbres, il marche de la crainte, la vie de sanctification, il fuit le péché, il marche de l'amour. On voit lui le fruit de l'esprit. Mais celui qui est dans les ténèbres, on voit le fruit, les herbes de la chair, qui est le péché. L'impudicité c'est le péché. Colère c'est le péché. Haine c'est le péché. Jalousie c'est le péché. L'adultère c'est le péché. La fornication c'est le péché. L'homosexualité c'est le péché. Lesbianisme c'est le péché. Les sodomies c'est le péché. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Oh, explique Jésus. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Fallait que quand vous êtes un esclave, vous n'êtes pas dans la maison de ton père. Vous n'êtes pas dans là où se trouve la lumière. Quand vous demeurez dans le péché, vous êtes dehors de la maison. Vous êtes dans les ténèbres. Il dit le fils demeure toujours dans la maison. Il dit, Jésus dit encore, si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Tant que le fils n'est pas encore affranchi dans ta vie, tu vas rester avec le péché. C'est pourquoi tu pries. Mais chaque nuit, tu vois la femme de nuit, tu vois le mari de nuit. Alléluia. Amen. Tu es lesbienne dans l'église. Le lesbianisme est rentré même dans l'église. Quelqu'un te peut dire, ma chérie. Ah, oh Karine Nanga. Ça c'est mon Karine, ma chérie.
Venez me voir à la maison. Il te donne de l'argent. Toutes ces choses-là, c'est sous dans l'église. Le fils vous affranchit. Vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes le postérité d'Abraham. Mais vous cherchez à me faire mourir. Et Jésus dit parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Donc la parole de Dieu ne pas pénétrer en toi. Pour que tu puisses connaître ton identité spirituelle. Parce que l'identité spirituelle est très importante. La façon de vivre la vie chrétienne aujourd'hui est l'image de ce que tu es dans le monde spirituel. Si dans le monde spirituel, tu es dans les royaumes des ténèbres, tu vis dans les ténèbres, tu marches dans les ténèbres. La réalité de ce vie-là va se refléter dans le monde physique. À travers ton comportement, à travers ton caractère, les actes que vous posez. Tu vois quelqu'un conflictuel, mais il tient la Bible. Il vient à l'église. Mais s'il prie à l'autre, les gens qui divisent les gens. On te connaît en fonction de tes œuvres. En fonction de tes œuvres. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul prononçait sur son identité et son appel. Quand Jésus l'a appelé dans les chemins de Damas, et il a quitté, il a suivi Jésus. Quand il a compris son identité, il s'est accroché dans la vie chrétienne. Il a abandonné tout ce qu'il avait. La mission qu'on avait donnée pour tuer les chrétiens, on avait abandonné. Il est parti pour prêcher la parole. Il ne peut plus retourner. Il ne peut plus retourner pour donner les rapports à la personne qu'il avait envoyée pour arrêter les chrétiens. Mais il y a beaucoup de gens, après avoir rencontré Jésus, ils retournent encore au monde. Ils retournent encore au monde. Ils retournent encore dans le péché. Tu as reçu Jésus. Tu as abandonné l'impudicité. Mais tu rentres encore dans ces choses-là. Tu as abandonné l'ivrognerie. Tu rentres encore dans ces choses. Tu as abandonné les drogues. Tu rentres encore dans ces choses-là. Tu as abandonné les mensonges. Mais tu rentres encore dans les mensonges. Mais tu cherches que Dieu te délivre. Mais tu es une femme mensongère. Tu ne marches pas dans la vérité vis-à-vis de ton mari. Même dans la gestion de la maison. Comment Dieu va te bénir? Mais parce que dans ta bouche, il y a le mensonge, l'hypocrisie. L'image de ton identité spirituelle. C'est comme ça qu'on a expliqué Jean 8, 31. À 40, on vient de lire. Ils se disent que nous sommes des fils d'Abraham. Nous sommes des fils d'Abraham. Mais quand Jésus le regardait, au lieu de refléter l'image, refléter les œuvres des enfants d'Abraham, il est tenté de refléter les œuvres de la chair. Au lieu de croire au Seigneur Jésus, à la parole
vous l'amenez, ils voulaient tuer Jésus. C'est comme ça que Jésus a dit. Vous n'êtes pas les enfants d'Abraham. Vous êtes les esclaves du péché. Au lieu d'accepter que nous sommes des esclaves, que nous sommes des fils d'Abraham, nous sommes des esclaves du péché qui cherchent la délivrance. Et ils comptent à discuter. Toi tu dis que nous sommes votre esclave, nous sommes des personnes. Nous sommes des fils d'Abraham. Tu as dit oui, vous êtes des fils d'Abraham, mais vous vivez dans les péchés. Vous n'êtes pas libre. Vous êtes esclaves du péché. Quand on parle d'un esclave, c'est une personne qui dépend d'une personne. Il n'est pas libre. Il ne fait pas sa volonté. Il fait la volonté de son maître. Tout le monde qui vit dans le péché, il fait la volonté du diable. Sache que Dieu ne parle pas. Dieu a attesté le Saint-Esprit. Dieu t'a abandonné. Parce que tu vis dans le péché. Vous n'êtes pas libre. Tu vis dans un autre royaume. Oh, notre identité spirituelle. Nous sommes des fils de Dieu. Voilà ce que dit les Écritures. Jean chapitre 1. Il dit ceci. On se parle verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non disant ni de la volonté de la personne, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous sommes le Fils de Dieu, nés de la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas nés dans la chair. Si vous restez dans la chair, si vous restez dans la dimension de la chair, vous êtes esclave de la chair. Quand vous avez reçu Jésus, vous êtes maintenant, il dépend de la loi de l'esprit. En Jésus-Christ, tu deviens un homme spirituel. Tu deviens une femme spirituelle. Alléluia. Amen. Vous êtes une femme spirituelle dans un corps de chair. Tu vis dans la chair. Mais la personne qui est en toi, c'est un esprit. Tout chrétien esprit. Tu peux élever la main. Le banaza molimo. Ah, tu vois le banaza molimo. Et l'autre mon côté. Écoutez ma liboso parce que dans un molimo nzela nyonso nalingi naleka na nzambe nanga na molimo na oleka. Alléluia. Amen. Vous êtes un esprit dans un corps de chair. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes un élu de Dieu. Vous êtes un racheté de Dieu. Vous êtes un princesse. Vous êtes prince. Vous êtes une épouse du Seigneur. Voilà ton identité. Vous êtes une épouse. C'est une prince. C'est une princesse. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Voilà pourquoi tant que le corps est le temple du Saint-Esprit, tu dois glorifier Dieu. Tu dois adorer Dieu. Quand tu adores Dieu, parce que tu sais que mon Père est esprit. Je suis un esprit. Je parle avec mon Père en esprit. Alléluia. Les jours où je quitterai la terre, le corps va rester. Parce que le corps, cette tente, il vient de la poussière, il va retourner de la poussière. Je suis créé à l'image de Dieu. Je dois retourner au ciel où se trouve mon Père. Je suis un esprit. Voilà ton identité. Tu es dans les royaumes des lumières. Toutes les promesses de Dieu, c'est pour toi. Voilà
Quand tu comprends ton identité, tu sais que tant que fils de Dieu, tant que fille de Dieu, j'ai domine. Tu dis j'ai domine. J'ai domine sur le péché. J'ai domine sur le matériel. J'ai domine sur le finance. J'ai domine tout. Je suis au-dessus de tout. Je ne suis pas l'argent, mais l'argent va me suivre. Alléluia. Je ne suis pas pauvre. Je ne mourrai pas pauvre. Parce que mon père, il est tout. Je suis son fils. Tout ce que tu as créé, il est mis à ma disposition. Alléluia. Si aujourd'hui, je n'ai rien, mais spirituellement, je suis riche. Avec le temps, poto oyo kaka sana babetaka masolo lobi yo mpe okomata avion ovandi mpe ngai oui eza yo okiti mpe na Paris okite Paris balobaka yango oui okope na Tour Eiffel okangi mpe foto mais loko na ntango na nyonso eza na kati na yo nabi nyonso toza na kati na yo nabi nyonso toza na kati na yo eso oza na kondima eyantango na kombo na Yesu. Amen. Glory to Lord Jesus Christ. Tu peux voir que je suis libre dans le monde physique. Là tu peux bien otambola ozolia osapaka moni okota yo moni kozali mais dans le monde spirituel, c'est un esclave. Alors, beaucoup te disent que tu es un esclave. Devant l'issoum, Okoyaka. C'est au résistant à tes sur les balidions. Il pose la question pourquoi on résiste à tes. Ce que va dire qu'on l'ingare, on va dire qu'on décide. Alléluia. Alléluia. Dans la Cilicie, on dit que je vais présenter un homme. C'est le plus important. Qui m'a affranchi. Il peut vous affranchir aussi. Cet homme-là, il vous aime aussi. Plus que moi. Même à tu vois, dans mon agayo, sur la moto, on l'équité, dans la cambia, qui vient. En tout cas, nous sommes dans le bateau, nous sommes dans l'espace. Il peut dire, c'est la moto, nous sommes dans l'espace ensemble. C'est la moto, nous sommes qui dans le cacao. Et que, à mon avis, il y a quelque chose de vide. Il y a quelque chose de vide. Il y a plus que là. Mais l'autre, alléluia. Cet homme-là, quand on l'a qu'ici, parce que il a dit tout le monde soit c'est la malheur. Nous allons bien la malheur, mais donc c'est la malheur. Mieux c'est que la malheur. Quand il y a l'ingio, na malheur, et ça malheur continue à katina yoko pour le baisser âme. Amen. Même nous sommes là, le monde de la Bolivie, il y a beaucoup de temps, beaucoup de temps, mais non regardez. Mais jour comme il s'appelle le bateau, na lingakayo, les gars au autant de commis de feu. Même maintenant les passés dans la, pourquoi on met les gars au sur la scène, na lingaka, les gars au autant là échanger. Parce que nous sommes pas dans l'eau. Amen. Alors il y a pas besoin de c'est la Bible. Prends la Bible. Moi je lis la parole. Avec joie. Et lui, il est là, il te regarde. Et à la fin, tu lui donnes l'invitation. Je t'invite le dimanche. Venez communier avec nous. Ce n'est pas par hasard que Dieu a permis que nous avons. C'est une relation. Non pas une relation amoureuse. Une relation d'amitié.
Parce que Jésus est au centre. Mais Jean et moi sommes la Bible. Alléluia. Alléluia. Si c'était destiné, quelqu'un qui est prédestiné, il va venir, il va recevoir Jésus, il va rester à l'église. Sur le plan de Dieu, était dans ce moyen-là. Un jour, ça compliquera. Mais si c'était le plan du diable, le diable a envoyé pour détourner comment Dieu là, il a arraché. Il va rentrer dans sa tente. Il devient l'enfant de Dieu. Tu peux être un esclave dans le monde spirituel, mais dans le monde physique, tu es libre. Tu peux être prisonnier dans le monde spirituel, mais dans le monde physique, tu es libre. Tu peux être un opprimé dans le monde spirituel, mais dans le monde physique, tu es libre. Tu peux être pauvre dans le monde spirituel, mais dans le monde physique, tu es riche. Voilà pourquoi tu souffres. C'est la richesse à travers Satan. On le dit sur moi si na yo, on le dit banana yo, on le dit Nicolo na yo, Nicolo solo dimaka, on met la main à nier, tout ça pour aux hommes. Donc c'est beau. Tu souffres. Et là quand tu sois en bon, on met la boutou. Alors la gâte. C'est sa condition. Au lieu de la boutou, alors la gâte na prière, pour le kanzambe na boutou, mais hier na boutou on a, alors la gâte pas sa condition. Boutou ne fait pas mon baba. Attends mon baba 10 4 heures, yo na ozolinda na yola. Alléluia. Amen. Connaître ton identité. C'est très important mon frère. Toi qui me suis de loin, quelle est ton identité? Quelle est ton identité spirituelle? Tu es un enfant de Dieu. Tu te montres le fruit de l'esprit. Ou tu es dans l'autre côté. On se voit toi les œuvres de la chair. Tu réveilles le matin. Premièrement pour aller boire. Bruxelles. Mais vous êtes prisonnier à Kinshasa. Dans l'hôtel de la famille, il y a quelqu'un qui vous contrôle. C'est lui le géant. C'est lui le géant. Il vous contrôle par quoi? Il vous contrôle par les œuvres de la chair. La chose qu'on a mis en toi. La chose qu'on a mis en toi. À travers ton sexe. À travers ta vie. Les choses qui vous contrôlent. Il y a une étoile diabolique qui vous contrôle de loin. Parce que vous êtes connecté à cet hôtel. Il y a des autres qui sont connectés à l'hôtel des eaux où se trouvent des autorités. Là nous voyons des sirènes, des reines des eaux, des reines des eaux. Là c'est le gouvernement du diable. C'est là où on contrôle les activités quotidiennes. Les activités quotidiennes. C'est pour cela qu'apôtre Paul avait dit dans la Colossiens chapitre 2, il dit ceci. Chapitre 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Parce que les dominations, ce sont des esprits militaires qui sont dans les hôtels de l'air. C'est eux qui contrôlent les alliances de nos familles, les alliances de les alliances. Quand vous êtes nés, c'est eux
dans les laboratoires, qu'ils voient qu'une étoile qui vient entrer sur la terre. Dès que la conception commence dans le ventre de ta mère, il voit déjà votre toile. C'est pour cela, quand ils voient l'étoile, ils vont vérifier dans quelle famille se trouve cette étoile. Parce que dans les royaumes, dans le monde spirituel, c'est le problème de famille. Parce que les diables savent l'impact des familles. Parce que dans notre royaume, nous sommes une famille. Dieu est notre Père. Nous sommes ses enfants. Nous sommes une famille de lumière. Et les diables aussi travaillent à travers la famille. Voilà pourquoi, c'est dans une famille, et une étoile qui entre dans ce monde, ils vont vérifier. Ce sont des dominateurs. Ils te contrôlent. Les combats commencent déjà. Dans le ventre de ta mère, c'est déjà les combats commencent. Et c'est pour cela que Jésus, les Écritures disent, il est dépouillé de domination. Les autorités, ce sont des esprits géants. Les sirènes des eaux, qui sont spécialistes aux œuvres de la chair, de l'impudicité, de la séduction. Parce qu'à travers l'impudicité, nous voyons toutes les pratiques sexuelles, toutes les déviations. Les déviations diaboliques que le diable a préparées, qui sont les œuvres de la chair. Toutes les déviations. Les rapports sexuels, c'est un cadre par lequel Dieu a créé. Dans le cadre de mariage, mais le diable est venu à pervertir tout. Et lui, il fait des rapports sexuels entre hommes et hommes. Rapport sexuel entre femmes et femmes. Rapport sexuel entre, au lieu de faire dans les cadres Dieu, comment se fait dans la bouche. Au lieu de faire dans la niche. Il utilise une femme avec plusieurs hommes. Oh, Dieu a créé l'homme et la femme. Dans un seul cas, le mariage. Il oblige les femmes, des hommes, de faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Des sexuels des garçons qui fait avec sa mère. Et une fille qui fait rapport avec son père. Ce sont des déviations diaboliques. Ce sont les esprits qu'on appelle les autorités. Qui sont les deuxièmes dimensions dans le monde spirituel. C'est eux qui sont les spécialistes. Il étudie la vie de chaque personne. Il te connaît très bien. Il veille sur les alliances. Les autorités et les dominateurs veillent sur les alliances. Mais ils appliquent les alliances pour que ces alliances soient accomplies. C'est eux qui font tout. Si vous défiez les alliances diaboliques, et il ne peut pas, dans le cadre du mariage, pour vous divorcer, il rentre encore dans le point de départ. Mais quand Jésus est venu, la Bible dit, alléluia, il est dépouillé. Il est dépouillé des dominations, les autorités. La Bible dit, et ils arrivaient publiquement au spectacle. Les choses qui étaient cachées dans ta famille, ça va pour les l'alliance au Yabagate, ça va pour les identité on a mon livre. Alliance union ce sama la famille nanga. Nazo boya. Nazo refuser. Nazo ko annuler. Nazo ko supprimer.
Zuana, et Kokisamakate, et Osenga, et Bosui, et Osenga Bétoile, et Osenga Libala, et Osenga Via, comme la maquilla chaque année, Balia Zuana, et Boswangate. Parce que ma commune lobby, il a dépouillé. Alléluia. Alléluia. Alors je m'arrête ici parce qu'on va toujours continuer. Alléluia. On va continuer. Pour te dire, pendant la semaine, on va faire la prière. La prière des combats. On doit refuser tous les alliances de nos familles. On doit refuser les alliances de nos familles. Bien-aimés dans le Seigneur, les combats spirituels et réels. Les combats spirituels et réels. Si tu ne veux pas combattre spirituellement, il y a un géant, il y a un dominateur qui se tient dans les tours de la famille. Il contrôle tous les filles, il contrôle tous les garçons. Même si tu pries, mais tant que tu n'as pas encore libre, tu n'as pas encore reçu la délivrance pour couper ces liens-là, ils vont continuer à te maltraiter. Ils vont continuer toujours à te maltraiter. Il pose une question. Papa, on est libre au koué. L'homme ici va prier au koué. Mais tout le monde a koué à cas. C'est que quand on va prendre le pont à Kimi, à qui on se le Liban. Comme un porte de l'aîné de Kangami dans ça. Écoutez. Ce que je peux tout dans la question, pourquoi est-ce que Kendakate pose la question Saint-Esprit? Seigneur, montre-moi mon identité. Si réellement je suis un enfant de Dieu, pourquoi cet esprit ne peut pas me laisser? Il y a une alliance qui règle. Il y a un point. Et cet esprit est accroché de toi. Si vous ouvrez ton cœur, si vous cherchez Dieu, tu auras la délivrance. La délivrance est possession. La délivrance c'est une besoin qui doit naître dans ton cœur. Et vous devez le chercher. Et tu vas voir le médecin. Voilà pourquoi c'est important de reconnaître ton identité. Celui qui reconnaît ton identité, il sait là où il vient. Il connaît il sait là où il est sorti dans cette famille. Et quand il adore le Seigneur, il adore Dieu parce qu'il a coupé ces liens-là. Il n'est plus dans cette lignée-là. Lui, il commence un lien des enfants du Seigneur. Amen. Mets-toi debout. Hallelujah.
Chapitre 6. Et l'homme boy. À partir du verset. La prière à notre Père. Il dit notre Père qui est aux cieux. Est-ce qu'on tombe à votre licolo? Fais cette prière. Ça, le sang rouge. Bonne de Dieu. Notre Père. Notre Père. Tata Langai. Tata. Kombo na yo. Kombo na yo. Ezala sanctifié. Na bombo inanga. Na lignée nanga. Na nyonso yanga. Tata Langai. Ozala likolo. Kombo na yo. Ebuli sama. Na bobo inanga. Na misala nanga. Na libala nanga. Na metude ya bana nanga. Na misolo nanga. Na ba projet nanga. Na bana komondela komo na nzambe bulisa. Komo bongo prier. Ozometa maboko déclarer que le nom de Dieu soit sanctifié dans tout ce que tu fais.
célébrer.